Ma femme a dit, mettons notre mariage en pause, avant son voyage j'ai appuyé sur lecture pour une vie sans elle. Elle m'a annoncé ça pendant le dîner, pas dans un restaurant chic où le cadre aurait pu adoucir le choc. Non, nous étions à la table de la cuisine un mercredi soir, à mi-chemin d'un repas chinois à emporter. Je pense que nous devrions mettre notre mariage en pause, a-t-elle dit, piquant ses nouilles comme si elle venait de suggérer de mettre en pause une série Netflix. J'ai posé ma fourchette. Mettre notre mariage en pause? Juste pour 3 semaines, pendant que je suis à Tokyo pour ce voyage d'affaires. Elle n'a même pas levé les yeux de son assiette. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. De l'espace. Ce mot que les gens utilisent quand ils veulent la liberté sans les conséquences. Quand ils veulent garder un pied dans la porte tout en testant le terrain ailleurs. Réfléchir à quoi, exactement? J'ai gardé un ton neutre. Elle m'a enfin regardé et je l'ai vu. Cet éclair d'irritation parce que j'avais posé une question de suivi au lieu d'accepter simplement ses conditions. À nous, à ce mariage, si nous sommes toujours heureux. Es-tu heureuse, ai-je demandé. Je ne sais pas. C'est ça le problème. Elle a remué la nourriture dans son assiette. 3 semaines séparées nous apporteront de la clarté. La clarté? Encore un de ces mots qui sonnent profonds mais qui ne veulent absolument rien dire. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai observée. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 6 ans. Quand était-elle devenue une étrangère? Alors, tu veux mettre notre mariage en pause, ai-je dit lentement, pendant que tu es à l'autre bout du monde pour 3 semaines. Exactement. Elle a semblé soulagée que je paraisse comprendre. Sans pression, sans attente, juste du temps pour respirer et réfléchir. Ce qu'elle n'a pas dit, mais qui flottait dans l'air entre nous, aucune responsabilité non plus. Pas de règles, pas d'engagement. Un laissez-passer avec un billet de retour. La chose intelligente à faire aurait été de discuter, d'exiger des réponses, de poser les 1000 questions qui me brûlaient la tête. Mais j'ai appris quelque chose sur la manipulation au fil des ans. La personne qui manipule s'attend toujours à de la résistance. Elle s'est préparée à votre colère, à votre blessure, à votre désespoir. Alors, j'ai fait quelque chose à quoi elle n'était pas préparée. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. D'accord, bien sûr. Si c'est ce dont tu as besoin, alors d'accord. J'ai repris ma fourchette et j'ai continué à manger comme si nous venions de nous mettre d'accord sur le film à regarder. La confusion sur son visage valait presque le coup de poing dans l'estomac que je ressentais. Elle s'attendait à des larmes, des disputes, peut-être même des supplications. Au lieu de ça, je mangeais du riz frit avec l'investissement émotionnel de quelqu'un qui discute de la météo. Ça ne te dérange pas? Sa voix avait maintenant une certaine aigreur. Tu es une adulte. Tu sais ce que tu veux. J'ai croisé son regard. 3 semaines, c'est ça? Ton vol part samedi. Samedi matin? Oui. Elle m'étudiait maintenant, essayant de comprendre à quel jeu je jouais. Tu es bizarre à ce sujet. Comment devrais-je être, ai-je demandé. Tu veux de l'espace? Je te donne de l'espace. Ça me semble simple. Les 3 jours suivants ont été fascinants de la pire des manières. Elle revenait sans cesse sur le sujet, comme si mon acceptation la dérangeait plus que ne l'aurait fait une résistance. Elle faisait des commentaires sur le voyage, guettait ma réaction, mentionnait à quel point 3 semaines c'était long, attendait que je craque. Je n'ai pas craqué. Vendredi soir, elle a fait sa valise dans notre chambre pendant que je regardais la télé dans le salon. Elle est sortie 2 fois, s'attardant dans l'embrasure de la porte comme si elle voulait dire quelque chose. Les 2 fois, j'ai juste hoché la tête et je suis retourné à l'écran. Le samedi matin est arrivé. Son Uber pour l'aéroport était prévu pour 6 heures. Je me suis levé à 5h30, j'ai fait du café, j'ai agi comme si c'était un matin comme les autres. Elle se tenait près de la porte avec ses bagages, et pour la première fois depuis mercredi, elle avait l'air sincèrement incertaine. Bon, je suppose que c'est le moment, a-t-elle dit. Bon vol. Je lui ai tendu le mug de voyage avec le café que j'avais préparé. Envoie un texto quand tu atterris. Elle a pris le mug, sa main tremblant légèrement. Tu es sûr que ça va pour toi? J'ai souri. Pas un sourire chaleureux, pas un sourire froid, juste un sourire qui ne disait absolument rien. Tu voulais une pause, ai-je dit. Fais un excellent voyage. Elle a hésité, puis elle est sortie.
J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle chargeait ses sacs, montait dans la voiture et s'éloignait. Au moment où son Uber a tourné au coin de la rue, j'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. 3 semaines. Elle pensait que je les passerais à attendre près du téléphone, à me languir de son retour, à prouver à quel point j'avais besoin d'elle. Elle n'avait aucune idée de ce que 3 semaines de liberté pouvaient faire à un homme qui avait enfin arrêté de se mentir à lui-même. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de notes. J'ai commencé une nouvelle liste. Chose à faire pendant que le mariage est en pause. Premier point, déterminer si je veux appuyer à nouveau sur lecture quand elle reviendra. Alerte spoiler, je connaissais déjà la réponse. La maison semblait différente sans elle. Pas vide, juste honnête. J'ai passé le samedi à faire ce que je n'avais pas fait depuis des années. Tout ce que je voulais. J'ai commandé une pizza à 10 h du matin, parce que pourquoi pas. J'ai mis de la musique qu'elle détestait. J'ai laissé la vaisselle dans l'évier sans entendre un sermon sur la responsabilité. Le dimanche, la clarté qu'elle avait promise a commencé à se manifester, mais pas de la manière dont elle l'avait prévu. J'ai appelé mon pote Trevor. Nous avions été proches avant le mariage, puis nous nous sommes éloignés quand elle a clairement fait savoir qu'elle n'aimait pas mes amis. Ils sont immatures, avait-elle dit. Traduction, il voyait clair dans son jeu, pas possible, a dit Trevor quand je lui ai parlé de la pause. Elle a vraiment dit ça mot pour mot et tu as dit oui comme ça? Ça semblait plus simple que l'alternative. J'étais assis sur la terrasse arrière, une bière à la main. La première que je buvais dans la maison depuis des mois. Elle avait déclaré la maison, zone saine, l'année dernière. Mon pote, tu sais ce que c'est, hein? La voix de Trevor est devenue sérieuse. C'est sa façon de tâter le terrain tout en te gardant comme plan de secours. C'est ce que je pensais aussi. L'entendre à voix haute le rendait concret. Probablement, ai-je admis. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? Lundi matin, j'ai pris une journée de congé. J'ai pris rendez-vous avec Richard Caldwell, un avocat spécialisé en divorce que Trevor m'avait recommandé. Pas parce que j'avais décidé quoi que ce soit de définitif, juste pour comprendre mes options. Le bureau de Caldwell était en centre-ville, un de ces endroits avec des fauteuils en cuir et des livres de droit tapissant tous les murs. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Laissez-moi vous poser une question, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Pensez-vous qu'elle reviendra prête à réparer ce mariage? Honnêtement, je pense qu'elle s'attend à me trouver brisé et reconnaissant qu'elle soit revenue. Il a hoché lentement la tête. J'ai déjà vu ce schéma. Le conjoint qui demande de l'espace ne cherche généralement pas de réponse. Il cherche une permission. Une permission pour quoi? Pour faire ce qu'il veut sans être techniquement le méchant. Il peut dire nous faisions une pause et éviter toute responsabilité. Ça collait. Elle avait été prudente avec ses mots. Pas une séparation, pas un divorce, juste une pause. Un déni plausible enrobé de jargon thérapeutique. Que feriez-vous, ai-je demandé. Si vous étiez moi. Caldwell s'est adossé. J'utiliserai ces 3 semaines pour mettre de l'ordre dans mes affaires. Dossier financier, évaluation des biens, comprendre vos droits. Si elle revient et que vous décidez de vous arranger, super. Vous n'aurez perdu que quelques frais de consultation. Mais si elle revient en s'attendant à ce que vous acceptiez tout ce qui s'est passé à Tokyo, il a haussé les épaules, vous serez préparé au lieu d'être pris au dépourvu. J'ai quitté son bureau avec un dossier plein de documents à rassembler et un étrange sentiment de soulagement. Je ne planifiais pas un divorce. Je planifiais le respect de moi-même. Cet après-midi-là, j'ai fait autre chose que je n'avais pas fait depuis des années. Aller à la salle de sport. Pas celle qu'elle avait choisie avec le bar à smoothie bio et les studios de yoga. Le bon vieux club avec des poids libres et des gars qui transpiraient vraiment. Ça faisait du bien. C'était comme récupérer quelque chose que j'avais perdu. Mardi, mon téléphone a vibré. Un texto de Tokyo. Bien installé à l'hôtel. Le décalage horaire est brutal. Tu me manques. J'ai fixé le message un long moment. Tu me manques. 2 mots qui m'auraient serré la poitrine il y a 6 mois. Maintenant, il semblait juste cocher une case. J'ai répondu. Contente que tu sois bien arrivé. Repose-toi bien. Court, poli, zéro émotion.
3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, c'est tout? Je pouvais sentir sa frustration à travers l'écran. Elle voulait plus. Elle voulait que je déverse mes sentiments, que je pose des questions, que je lui donne l'attention qu'elle avait mise en pause. Que devrais-je dire d'autre, ai-je répondu. Les points sont apparus et ont disparu 2 fois de plus. Aucune réponse n'est venue. Mercredi, j'ai commencé à examiner nos finances correctement. Pas en fouinant, juste en regardant ce qui était à moi, ce qui était à nous, ce qui serait juste. Il s'est avéré que nous gardions les choses assez séparées. Mes revenus, mes comptes, ses revenus, ses comptes. Un compte joint pour les factures. Ça rendait les choses plus simples, et plus claires. Jeudi, elle a appelé. Un appel vidéo à 20h, mon heure, ce qui signifiait vendredi après-midi pour elle. J'ai répondu. Elle était dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Professionnelle mais fatiguée. Salut, a-t-elle dit. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de toi. J'ai été occupé. Comment va Tokyo? Intéressant. Les réunions sont intenses. Elle a fait une pause. J'ai pensé à nous et je suppose que je m'attendais à ce que tu sois plus contrarié par cette histoire de pause. J'ai failli rire. Tu voulais que je sois contrarié? Non, c'est juste que. Tu agis comme si ça n'avait pas d'importance. Tu as demandé de l'espace. Je t'ai donné de l'espace. Tu voulais que je gère ça différemment? Elle avait l'air frustrée. Tu es bizarre. Distant. Je suis respectueux de tes limites, ai-je dit calmement. C'est ce que tu voulais, non? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé. Je commence à me demander si tu te soucies même de ce mariage. Et voilà, le piège. Si je disais que je m'en souciais, je serais le mari désespéré qu'elle pourrait manipuler. Si je disais que non, je serais le méchant qui a abandonné sans essayer. Je me soucie d'être dans un mariage où les 2 personnes veulent être là, ai-je dit. Est-ce que tu veux être ici? C'est ce que j'essaie de comprendre. Alors, comprends-le. C'est à ça que servent ces 3 semaines, non? J'ai gardé un ton neutre. Il te reste 2 semaines et demie. Utilise-les. Nous avons mis fin à l'appel peu de temps après. Elle avait l'air plus confuse qu'au début. Vendredi soir, Trevor est passé, a apporté des bières et des hamburgers. Tu as l'air différent, a-t-il dit, m'étudiant par-dessus sa nourriture. Différent comment? Comme si tu dormais mieux. C'était le cas. Fini de marcher sur des œufs. Fini de me demander de quelle humeur elle serait. Fini d'analyser chaque mot pour des significations cachées. Cette histoire de pause, a dit Trevor. Tu penses que ça va devenir permanent? J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Je pense qu'elle voulait la permission de faire ce qu'elle voulait tout en me gardant comme option. Mais voilà ce sur quoi elle n'avait pas compté. C'est-à-dire? Que je réaliserais que je suis aussi une option. Et que je pourrais décider d'exercer mes options. Trevor a levé sa bière. Il était temps, mon pote. Nous avons trinqué. La première semaine sans elle se terminait, et j'avais découvert quelque chose qu'elle n'aurait probablement pas voulu que je trouve. La vie sans la manipulation constante. C'était vraiment bien. Encore 2 semaines avant qu'elle ne revienne, s'attendant à me trouver reconnaissant et brisé. Elle allait être très déçue. La 2e semaine a commencé avec un changement dans ses messages. Il devenait plus fréquent maintenant. Plus insistant. Je suis allé à un dîner incroyable hier soir. Restaurant sur un toit avec vue sur la ville. J'aimerais que tu puisses voir ça. Traduction, j'ai des expériences sans toi. Sois jaloux. J'ai répondu avec un emoji pouce levé. C'est tout. Juste un pouce levé. 10 minutes plus tard, c'est ça, ta réponse? Ça a l'air sympa, ai-je tapé. Profitant bien. Silence radio pendant 6 heures puis, que as-tu fait de ton côté? J'aurais pu mentir. J'aurais pu lui faire croire que j'étais malheureux. Au lieu de ça, j'ai dit la vérité. J'ai été à la salle de sport ce matin. J'ai déjeuné avec Trevor. Une semaine assez standard. La réponse est arrivée rapidement, Trevor? Depuis quand tu revois Trevor? Depuis que tu n'es pas là pour me dire qu'il est une mauvaise influence, ai-je pensé.
On a mangé des hamburgers, on a rattrapé le temps perdu. Sur quoi? J'ai fixé mon téléphone. C'était la femme qui voulait de l'espace pour réfléchir. Maintenant, elle m'interrogeait sur un déjeuner avec un ami. Juste des trucs de la vie. Comment se passent tes réunions? Changement de sujet. Elle n'a pas aimé ça. Bien. Mais sérieusement, toi et Trevor, vous ne vous êtes pas parlé depuis 2 ans, non? 3 ans, ai-je corrigé. Et c'était la faute de qui? J'ai regretté d'avoir envoyé ça à la seconde où j'ai appuyé sur envoyer. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que ça révélait que je réfléchissais clairement au passé. Elle n'a pas répondu du reste de la journée. Mardi, je me suis inscrit à un cours de menuiserie au centre communautaire. Quelle cosa que j'avais mentionné vouloir faire il y a des années, quand nous venions de nous marier. Elle avait rejeté l'idée. On n'a pas les moyens pour des loisirs en ce moment, avait-elle dit tout en réservant sa 3e journée au spa du mois. Il s'est avéré que nous pouvions très bien nous permettre des loisirs. Je pouvais très bien me permettre des loisirs. Le cours avait lieu les mardis et jeudis soirs. Des choses basiques, mais j'aimais ça. J'aimais travailler de mes mains, être entouré de gens qui se fichaient de mon statut marital ou de savoir si je répondais aux attentes de quelqu'un. Mercredi, elle a essayé d'appeler. J'étais en plein milieu du cours de menuiserie. Téléphone en silencieux. Je ne l'ai vu qu'en rentrant à 21h30. 3 appels manqués. 2 messages vocaux. Le premier message vocal, « Salut, je t'appelle juste pour prendre des nouvelles. Rappelle-moi quand tu auras ce message. » Le deuxième message vocal, « Ça fait 3 heures. Où es-tu? Appelle-moi. » Le sentiment de droit dans son ton était fascinant. Elle avait demandé une pause dans notre mariage, mais s'attendait à ce que je sois disponible sur demande. J'ai envoyé un texto au lieu d'appeler. Désolé, j'étais à un cours. Tout va bien? Quel cours? Menuiserie. J'ai commencé cette semaine. Menuiserie? Depuis quand? Depuis que j'ai du temps libre. 3 petits points sont apparus et ont disparu environ 5 fois. Finalement, il faut qu'on se parle demain. Une vraie conversation, pas par texto. Bien sûr, ai-je répondu. Quelle heure t'arrange? Mais je ne sentais plus ce nœud dans l'estomac. Je ne ressentais plus cette anxiété automatique à l'idée de ce dont elle voulait discuter. Au contraire, j'étais curieux de savoir quelle excuse elle allait inventer. Jeudi, elle a appelé pile à 18h, mon heure. Je prenais mon dîner avant mon cours de menuiserie. Tu as l'air occupé, a-t-elle dit après que j'ai répondu. Je suis en train de manger. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup pensé à nous. Sa voix avait ce ton prudent. Celui qu'elle utilisait quand elle essayait de paraître vulnérable. Cette période séparée a été difficile. Ah oui? J'ai pris une bouchée de mon sandwich. J'ai laissé la question en suspens. Bien sûr que ça l'a été. Tu n'as pas eu de mal, toi? Du mal? Choix de mots intéressant. J'ai géré, ai-je dit. Gérer, a-t-elle répété comme si c'était un concept étranger. C'est tout? Tu as juste géré? À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas. Peut-être une indication que tu me manques, que cette pause t'affecte. J'ai posé mon sandwich. Tu as demandé de l'espace pour savoir si tu étais heureuse dans ce mariage. Tu voulais que je passe 3 semaines à te supplier de revenir pour te prouver que j'ai besoin de toi. Silence. Parce que ça n'arrivera pas, ai-je continué. Tu voulais de la clarté. J'obtiens de la clarté aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix a légèrement monté. Ça veut dire que je réalise certaines choses pendant que tu es parti. Comme quoi? Comme à quel point il est plus facile de respirer quand je ne suis pas constamment inquiet de dire la mauvaise chose, de faire la mauvaise chose ou d'être la mauvaise chose. Plus de silence, puis, ce n'est pas juste. Ah non? Quand est-ce que j'ai fait quelque chose pour moi pour la dernière fois sans vérifier avec toi d'abord? Quand est-ce que j'ai vu mes amis pour la dernière fois sans avoir un sermon sur les priorités? Je ne t'ai jamais empêché de voir tes amis. J'ai failli rire. Tu n'as pas eu besoin de m'en empêcher. Tu as juste rendu chaque fois si misérable que c'est devenu plus simple de ne pas le faire. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Sa voix s'est légèrement brisée. Je pensais que cette période séparée nous aiderait.
Et tu l'utilises pour monter un dossier contre moi. Je ne monte rien du tout. Je vois juste les choses clairement pour la première fois depuis des années. Alors quoi? C'est fini? Tu as abandonné notre couple? Je n'ai abandonné rien du tout, ai-je dit calmement. Mais je ne vais pas prétendre que ces dernières années ont été saines juste parce que c'est inconfortable de l'admettre. Elle pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans sa respiration. Il y a un an, ses larmes m'auraient brisé. M'aurait fait m'excuser, faire marche arrière, faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle se sente mieux. Maintenant, je me sentais juste fatigué. Écoute, ai-je dit, tu as encore 1 semaine et demie à Tokyo. Termine ton voyage. Décide de ce que tu veux. Je serai là. Ah oui? La question est sortie sèchement. Parce qu'on dirait que tu es déjà parti. Je suis exactement là où tu m'as laissé, ai-je dit. Mais je n'attends pas comme un chiot perdu. Ce n'est pas qui je suis. Nous avons terminé l'appel peu de temps après. Je suis resté dans ma voiture quelques minutes pour digérer. Puis j'ai conduit jusqu'à mon cours de menuiserie. Vendredi après-midi, Trevor a appelé. Mec, tu ne vas jamais croire ça, a-t-il dit. Quoi? Cathy a croisé Melissa, l'amie de ta femme. Apparemment, Melissa a reçu un appel de Tokyo hier soir. Ta femme pleurait sur le fait que tu as changé, que tu es froid, qu'elle pense que tu vas la quitter. Elle a dit ça mot pour mot? Selon Cathy, Melissa lui a demandé à quoi elle s'attendait en prenant une pause de son mariage. Ta femme aurait dit qu'elle avait juste besoin de se vider la tête, pas de perdre son mari. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, un vrai rire. Qu'est-ce qui est drôle, a demandé Trevor. Elle voulait une pause. Elle a une pause. Mais elle veut toujours que je sois en attente, prêt à sauter quand elle claquera des doigts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Finir mon projet de menuiserie, aller à la salle de sport, peut-être dîner avec des gens qui apprécient vraiment mon temps. Et quand elle rentrera? J'ai regardé mon salon, l'espace que j'avais reconquis, la vie que j'avais commencé à reconstruire. Quand elle rentrera, elle découvrira que le fait d'appuyer sur pause m'a donné le temps de réaliser que je n'ai pas besoin d'appuyer à nouveau sur lecture. Trevor est resté silencieux un moment. Tu as l'air différent, mec. Plus fort. Je me sens différent, ai-je admis. Il s'avère que 3 semaines sans être manipulé font des merveilles pour la santé mentale. Ce week-end-là, ces messages sont devenus presque frénétiques. Des photos de Tokyo, de longs textes sur sa journée, des questions sur la mienne. Chacun plus désespéré que le précédent d'obtenir un engagement de ma part. J'ai répondu à tous, poli, bref, émotionnellement neutre. Et à chaque réponse courte, je pouvais sentir sa panique grandir à 8000 km de là. 9 jours avant son retour. 9 jours pour qu'elle réalise que la pause qu'elle avait demandée était devenue l'espace dont j'avais besoin pour me retrouver. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'étais en train de finir ma série de développés couché quand mon téléphone a vibré sur le sol de la salle de sport. Samedi matin, 9 jours après le début de son voyage de 3 semaines. Un texto d'elle, je rentre lundi. Il faut qu'on parle en personne. Pas de point d'interrogation. Pas de demande si ça me convenait. Juste une annonce. J'ai essuyé la sueur de mon visage. J'ai regardé le message. Elle revenait 1 semaine plus tôt. Tout va bien, m'a demandé mon partenaire de salle, Carter, en rangeant ses poids. Ma femme écourte son voyage. Celle de la pause maritale? Carter était nouveau dans ma vie. Je l'avais rencontré dans cette salle. Ancien militaire. Aucune tolérance pour les absurdités. C'est un timing intéressant, n'est-ce pas? Tu es prêt pour cette conversation? J'ai pensé au papier du divorce qui se trouvait dans le tiroir de mon bureau. Pas encore déposé, juste préparé. Juste au cas où. Ouais, ai-je dit. Je suis prêt. Lundi est arrivé plus vite que prévu. J'ai pris ma journée, j'ai nettoyé la maison, non pas parce qu'elle s'y attendait, mais parce que j'en avais envie. J'ai terminé la planche à découper que je fabriquais en cours de menuiserie. Je suis allé courir. Son vol devait atterrir à 14 heures. Elle avait envoyé un texto disant qu'elle prendrait un Uber directement pour la maison. J'étais prêt à 13 heures. Assis dans le salon, la planche à découper sur la table basse, mentalement préparé à tout ce qui allait arriver.
Elle a franchi la porte à 15h15. 2 énormes valises, l'air épuisé et en quelque sorte différentes. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements étaient neufs. « Salut », a-t-elle dit en posant ses sacs. « Bon retour. Le vol s'est bien passé ?» Elle a regardé la maison comme si elle la voyait pour la première fois, observant les changements. L'équipement de sport dans le coin que j'avais acheté la semaine dernière. Les magazines de menuiserie sur la table d'appoint. L'absence de son désordre habituel. La maison a l'air différente, a-t-elle dit. Je me suis occupé. Elle a pris la planche à découper, a passé ses doigts sur le bois de noyer lisse. C'est toi qui as fait ça? Je l'ai terminé hier. Le cours de menuiserie, c'est ça? Le cours. Elle l'a reposé avec précaution. Il faut qu'on parle. D'accord. Tu veux boire quelque chose d'abord? De l'eau, un café? Non, je veux juste. Elle s'est assise sur le canapé et je pouvais le voir maintenant. L'épuisement ne venait pas du voyage. Il venait du stress. J'ai fait une erreur. De quelle erreur parlons-nous? Elle a tressailli à mon ton. La pause. Demander de l'espace. Tout ça. Pourquoi était-ce une erreur? Parce que je pensais que le temps séparé m'aiderait à comprendre les choses, mais au lieu de ça, ça m'a juste fait réaliser ce que j'ai, ce que je pourrais perdre. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, pas à côté d'elle sur le canapé. La distance était délibérée. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé. Il y a 9 jours, tu avais besoin de 3 semaines pour savoir si tu étais heureuse. Maintenant, tu es de retour plus tôt, en disant que c'était une erreur. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai parlé à Mélissa. Elle a mentionné avoir croisé la copine de Trevor, elle a dit que tu semblais différent. Heureux. Et ça t'a dérangé. Ça m'a fait peur, a-t-elle corrigé. L'idée que tu passes à autre chose, que tu n'aies pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi, ai-je dit doucement. Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi? Je n'ai pas besoin de toi. C'est ce que ces 9 jours m'ont appris. Je peux fonctionner très bien tout seul. Mieux, en fait. Alors c'est ça? Tu as déjà pris ta décision. Tu as demandé une pause. Je t'en ai donné une. Mais les pauses fonctionnent dans les deux sens. Pendant que tu étais à Tokyo pour savoir si tu voulais de ce mariage, j'étais ici pour savoir la même chose. Et, sa voix n'était qu'un murmure. J'ai passé les 9 derniers jours à renouer avec des amis que tu as éloignés, à faire des hobbies que tu as méprisés, à aller à la salle de sport sans entendre que ça prenait du temps sur nous. Et tu sais ce que j'ai réalisé? Elle n'a pas répondu. J'ai réalisé que me sentir seul était mieux que d'être avec quelqu'un qui me fait me sentir seul. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Tu veux dire que tu veux divorcer? Je dis que cette pause m'a montré ce qu'est réellement notre mariage. Tu contrôles tout, qui je vois, ce que je fais, comment je passe mon temps. Et au moment où tu as relâché ce contrôle pendant 9 jours, tu as paniqué et tu es revenu en courant. Ce n'est pas juste. J'essayais de travailler sur moi-même en allant à Tokyo. Je l'ai coupé. En demandant de l'espace par rapport à ton mariage pendant un voyage d'affaires. Sur quoi travaillais-tu exactement? Elle s'est levée, faisant les 100 pas, je sais que ça sonne mal, mais j'avais sincèrement besoin de temps pour réfléchir, pour savoir ce que je voulais. Et qu'est-ce que tu veux? Je nous veux, nous. Je veux que ce mariage fonctionne. Pourquoi? Je me suis levé aussi, en gardant la table basse entre nous. Parce que tu le veux vraiment ou parce que tu n'aimes pas l'idée que je sois bien sans toi? Ce n'est pas, réponds à la question. Si tu étais rentré et que tu m'avais trouvé dévasté, te suppliant de rester, est-ce que tu me respecterais plus ou moins? Elle s'est figée. La réponse était écrite sur tout son visage. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Tu voulais revenir me trouver brisé pour que tu puisses être celle qui arrange les choses, selon tes termes, selon tes conditions. Ce n'est pas vrai. Si. Et quand tu as entendu que j'allais bien, tu as écourté ton voyage. Non pas parce que je te manquais, mais parce que tu perdais le contrôle. Elle pleurait plus fort maintenant. Je t'aime. Peut-être. Mais l'amour ne suffit pas quand il est accompagné de manipulation. Et maintenant? Elle a essuyé son visage. Tu as pris ta décision. C'est tout.
Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti le dossier que Caldwell avait préparé. Je l'ai posé sur la table basse, à côté de ma planche à découper. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces 9 derniers jours, ai-je dit. J'ai rencontré un avocat, j'ai mis de l'ordre dans nos finances. J'ai déterminé ce qui serait juste. Elle a fixé le dossier comme si c'était une bombe. Tu as demandé le divorce? Pas encore. Mais je suis prêt à le faire. Je n'arrive pas à croire ça. Sa voix a monté. Je demande 3 semaines pour travailler sur moi-même, et tu utilises ce temps pour planifier notre divorce. Tu as demandé 3 semaines pour décider si tu voulais de ce mariage. J'ai utilisé 9 jours pour réaliser que je ne veux pas d'un mariage qui nécessite des pauses. Je veux une partenaire, pas quelqu'un qui me garde comme option. Elle a attrapé le dossier, l'a ouvert, a commencé à lire. J'ai vu son visage passer de la colère au choc, puis à quelque chose de plus proche de l'acceptation. C'est vraiment en train d'arriver, a-t-elle dit doucement. Ça n'est pas obligé, ai-je dit. On pourrait essayer une thérapie, essayer de reconstruire, mais ça doit être sincère. Plus de manipulation. Plus de contrôle. Plus de tests pour voir si je vais craquer. Je ne te testais pas, absolument que si. Et j'ai échoué à ton test en le réussissant. Elle m'a regardé, la confusion évidente sur son visage. Tu voulais que je m'effondre sans toi, ai-je expliqué, pour prouver que tu étais essentiel. Quand je ne l'ai pas fait, quand j'ai même prospéré, ça t'a terrifié parce que ça signifiait que tu ne pouvais plus contrôler le récit. Elle a fermé le dossier, l'a reposé, s'est assise sur le canapé, paraissant plus petite en quelque sorte. Et si je promets de changer, a-t-elle demandé. Et si on recommençait à zéro? Recommencer à zéro à partir de quoi? De la manipulation? Des années où tu m'as fait culpabiliser d'avoir des amis, des hobbies, une vie en dehors de ton approbation? Je ne réalisais pas que je faisais ça. Peut-être que non. Ou peut-être que si, et que tu t'es convaincu que c'était justifié. Je me suis rassis, soudainement épuisé. Quoi qu'il en soit, ces 9 jours m'ont montré quelque chose d'important. M'ont montré qui je suis quand je n'essaie pas constamment d'être celui que tu veux que je sois. Et qui es-tu? Quelqu'un qui mérite mieux qu'un mariage qui a besoin d'être mis en pause. Nous sommes restés en silence un long moment. La planche à découper était entre nous, solide, simple et honnête. Un rappel que j'avais construit quelque chose de mes propres mains pendant qu'elle était partie. Je vais dormir chez Cathy ce soir, a-t-elle finalement dit. Pour nous donner à tous les deux le temps de digérer. C'est probablement une bonne idée. Elle a rassemblé quelques affaires, les a jetées dans un sac de voyage, et s'est tenue à la porte comme elle l'avait fait 9 jours plus tôt, mais tout était différent maintenant. Tu m'as vraiment manqué, a-t-elle dit doucement. Je te crois. Mais manquer à quelqu'un et le respecter sont 2 choses différentes. Elle est partie sans un autre mot. Je me suis assis sur le canapé, j'ai pris ma planche à découper, j'ai passé mes mains sur le bois que j'avais façonné, poncé, fini. Elle avait demandé une pause, s'attendant à me trouver brisé quand elle appuierait à nouveau sur lecture. Au lieu de ça, elle avait trouvé quelqu'un qui avait appris à se tenir debout tout seul, et ça changeait tout. Je me suis versé un café, je ne lui en ai pas proposé. En quel sens? Tu me fais passer pour ce monstre manipulateur alors que tout ce que j'ai fait, c'est demander un peu d'espace pour réfléchir. C'est tout ce que tu as fait? Je me suis appuyé contre le comptoir. Parce que de mon point de vue, tu as passé des années à me faire culpabiliser d'avoir une vie en dehors de toi, puis tu as demandé une pause quand ça t'arrangeait et tu es revenu en courant dès que tu as réalisé que j'allais bien sans toi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu écourté ton voyage? Elle a hésité. Je te l'ai dit. J'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Essaie encore. Et cette fois, sois honnête. Son visage a rougi. D'accord. Mélissa m'a dit que tu étais à la salle de sport, que tu avais l'air en forme. Que Trevor avait mentionné que tu semblais plus léger, plus heureux. Et ça m'a fait penser que peut-être tu étais en train de passer à autre chose. Alors tu es revenu pour empêcher ça. Je suis revenu parce que je t'aime. Tu es revenu parce que tu n'aimais pas perdre le contrôle. J'ai posé mon café. Il y a une différence. Elle s'est assise sur le canapé et je l'ai vue. Le passage de la défensive à autre chose. Du désespoir, peut-être.
Qu'est-ce que tu attends de moi? A-t-elle demandé. Tu veux que j'admette que j'avais tort? Très bien. J'avais tort. La pause était une idée stupide. J'aurais dû te parler de mes sentiments au lieu de fuir à Tokyo. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que te parler est devenu impossible. Tu te fermes chaque fois que j'essaie d'avoir une conversation sérieuse. J'ai failli rire. Je me ferme? Tu réalises que c'est exactement ce que tu fais, toi? Retourner chaque situation pour que je sois toujours le problème. Ce n'est pas. L'année dernière, les jeux coupés, j'ai mentionné vouloir faire un week-end de pêche avec Trevor. Tu en as fait une dispute de 3 jours sur le fait que je ne priorisais pas notre mariage. Tu te souviens? Elle a détourné le regard. Il y a 2 ans, ai-je continué, je me suis inscrit à un cours de photographie. Tu m'as fait culpabiliser jusqu'à ce que j'abandonne parce que les sessions du jeudi soir étaient notre moment. Même si on passait ces soirées avec toi sur ton téléphone pendant que je regardais la télé. Tu comptes les points, maintenant. Je te montre un schéma. Un que tu ne vois pas ou que tu refuses de reconnaître. Je me suis déplacé vers le fauteuil en face d'elle. Tu contrôles le récit. Tu décides ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et quand j'ai finalement arrêté de jouer le jeu, tu as paniqué. Alors, qu'est-ce que tu veux? Sa voix a monté. Tu veux que je rentre? Que je supplie pour une autre chance? Je veux que tu comprennes pourquoi c'est fini. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Fini. Définitif. Pas de négociation. Tu es sérieux pour le divorce? Ce n'était pas une question. Je pense que c'est mieux pour nous deux. En quoi détruire notre mariage est-il mieux pour nous deux? Parce que nous ne sommes pas heureux. Tu n'es pas heureuse, sinon tu n'aurais pas demandé de pause. Je ne suis pas heureux, sinon je me serais battu plus fort pour t'empêcher de partir. Elle pleurait de nouveau. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie, travailler sur la communication. On a dépassé ce stade. J'ai gardé un ton égal. Tu as demandé de l'espace pour savoir ce que tu voulais. Eh bien, j'ai compris ce que je veux. Je veux une vie où je ne marche pas constamment sur. Je me suis arrêté avant de dire la phrase cliché. Je veux une vie où je peux respirer sans permission. Ce n'est pas juste. Je t'ai donné beaucoup de liberté. Cite-moi une seule chose que j'ai faite ces 3 dernières années que tu as pleinement soutenue sans me faire culpabiliser. Silence. Exactement, ai-je dit. Au cours de ces 9 derniers jours, j'ai fait plus de choses pour moi-même qu'en 3 ans. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle s'est levée brusquement. Très bien. Si tu veux divorcer à ce point, faisons-le. Mais ne prétends pas être la victime ici. Je ne suis pas la victime. Toi non plus. Nous sommes juste 2 personnes qui ne devraient plus être mariées. Parce que j'ai fait une erreur. Parce que tu as fait 1000 erreurs et que c'était juste la première que j'ai enfin reconnue pour ce qu'elle était. Je me suis levé aussi. La pause n'était pas le problème. C'était le symptôme. Tu voulais une issue de secours tout en me gardant en attente. Ce n'est pas un mariage. C'est une assurance. Je te déteste en ce moment, a-t-elle dit doucement. Je sais. Mais tu t'en remettras. Et un jour, tu réaliseras peut-être même que j'ai raison. Elle a pris son sac, s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée la main sur la poignée. Je vais dire à tout le monde que tu as abandonné notre couple, a-t-elle dit. Que tu as jeté 6 ans sans même essayer de te battre. Vas-y, dis-leur ce que tu veux. Les gens qui me connaissent vraiment verront la vérité. Et quelle est cette vérité? Que j'ai passé 6 ans à me battre pour un mariage pendant que tu passais 6 ans à le tenir pour acquis. La pause, c'était juste toi qui admettais enfin ce que je ressentais depuis des années. Elle a claqué la porte en sortant. Je suis resté là un moment, puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Caldwell. Je suis prêt à déposer la demande, ai-je dit quand il a répondu. Vous êtes sûr? Complètement. J'aurai les papiers prêts pour vendredi. Pouvez-vous venir les signer? Je serai là. Jeudi, elle a commencé à appeler. Elle a laissé des messages vocaux allant de la colère aux excuses, en passant par la négociation. J'ai écouté chacun d'eux mais je n'ai pas répondu. Le dernier est arrivé à minuit. Je sais que tu ne répondras probablement pas,
mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je suis désolé que ça n'ait pas suffi. Je suis désolé de ne pas avoir été suffisante. Mais détruire ce que nous avions ne te rendra pas heureux. Tu vas le regretter. Je l'ai supprimé sans répondre. Vendredi matin, j'ai signé les papiers du divorce dans le bureau de Caldwell. Il a expliqué les étapes suivantes, la signification des documents, les délais d'attente, la division des biens. C'était simple. Nous avions gardé nos finances principalement séparées. La maison était louée, pas achetée, pas d'enfants, pas de complications. C'est l'un des divorces les plus simples que j'ai traités, a dit Caldwell. Ça devrait être finalisé dans quelques mois si elle ne conteste pas, elle contestera, ai-je dit, non pas parce qu'elle veut se battre, mais parce qu'elle voudra garder le contrôle le plus longtemps possible. Il a hoché la tête. J'ai déjà vu ça. Restez ferme. N'entrez pas dans le drame. Laissez le processus suivre son cours. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand je me suis marié, mais c'était la fin dont j'avais besoin. Ce soir-là, Trevor est passé avec de la pizza et de la bière. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé. « Mieux que je ne le pensais. » Des regrets. J'y ai réfléchi. Sincèrement. Non, ai-je finalement dit. Le seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle a envoyé des textos à Cathy, a dit Trevor, pour lui poser des questions sur toi, si tu vois quelqu'un, si tu as l'air contrarié. Qu'est-ce que Cathy lui a répondu? Que ça ne la regardait pas et qu'elle devrait se concentrer sur elle-même. J'ai souri. Cathy est une bonne personne. Elle l'est. Et toi aussi, mon pote. Ne l'oublie pas, nous avons mangé de la pizza et regardé un match, et c'était normal. C'était comme avant, quand la vie n'était pas une négociation constante. Mon téléphone a vibré vers 22 heures. Un texto d'elle. Est-ce que je peux venir chercher le reste de mes affaires demain? Quelle heure t'arrange, ai-je répondu. Midi, je serai là. Samedi à midi. Elle est arrivée avec Mélissa. Elles avaient des boîtes et des sacs. Je suis resté dans le salon pendant qu'elles emballaient ses affaires de la chambre. Ça a pris environ 1 heure. Quand elles ont eu fini, Mélissa a porté la plupart des boîtes à la voiture pendant qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte une dernière fois. C'est vraiment en train d'arriver. Oui. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et que nous serons toujours mariés. Toujours ensemble. Nous sommes toujours mariés, ai-je fait remarquer, juste plus pour très longtemps. Tu as l'air si calme à ce sujet. Je suis calme. C'est la bonne décision. Elle a secoué la tête. Je ne comprendrai jamais comment tu peux simplement éteindre tes sentiments comme ça. Je ne les éteins pas. Je choisis juste de ne plus les laisser me contrôler. Elle est partie sans dire au revoir. Mélissa m'a lancé un regard compatissant en sortant. J'ai fermé la porte, j'ai regardé la maison. Elle semblait plus vide maintenant, mais pas dans le mauvais sens du terme. Plutôt comme si un espace s'était ouvert. De la place pour respirer, de la place pour devenir la personne que j'étais censé être avant de passer 6 ans à me rétrécir pour correspondre à la vision de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Carter de la salle de sport. Séance de développé couché demain matin. J'y serai, ai-je répondu. Un autre texto, cette fois de l'instructeur de menuiserie. Le cours avancé commence le mois prochain. Ça t'intéresse? Absolument. Je me suis assis sur le canapé avec mon café, j'ai regardé ma planche à découper sur la table, j'ai pensé à l'homme qui avait accepté une pause maritale 9 jours plus tôt, s'attendant à passer 3 semaines misérables et perdues. Cet homme était parti. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait appris que parfois, la meilleure chose à faire pour soi-même est de lâcher ce qui vous retient. Même si cette chose est un mariage que vous pensiez vouloir, surtout si c'est un mariage qui a cessé de vous servir il y a des années. Le divorce serait finalisé dans quelques mois. Mais j'étais déjà libre. 4 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle avait contesté au début, fait traîner les choses pendant 6 semaines avec des avocats et des négociations. Elle voulait une pension alimentaire malgré le fait qu'elle gagnait plus d'argent que moi. Elle voulait la moitié de tout malgré notre contrat de mariage. Finalement, son avocat lui a probablement dit ce que le mien savait déjà, elle n'avait aucune chance. L'audience finale a duré 20 minutes.
Le juge a signé les papiers. Nous sommes sortis du palais de justice par des portes différentes. Je ne l'ai jamais revu après ce jour-là. La vie a avancé de manière inattendue. Le hobby de la menuiserie est devenu une activité secondaire. J'ai commencé à vendre des planches à découper et de petits meubles en ligne. Rien d'énorme, mais assez pour financer plus d'outils et de cours. Carter et moi sommes devenus de vrais amis. On allait à la salle de sport 4 fois par semaine. Il m'a initié à l'escalade. Il s'est avéré que j'étais plutôt bon. Trevor et Cathy m'ont arrangé quelques rendez-vous. Certains se sont bien passés, d'autres non. Je n'étais pas pressé. Pour la première fois depuis des années, j'étais à l'aise seul. 6 mois après le divorce, je l'ai croisée dans un café du centre-ville. Pure coïncidence. Elle était avec quelqu'un, un type en costume. Il avait l'air soigné. Genre cadre d'entreprise. Elle m'a vu, s'est figée. J'ai hoché la tête, j'ai continué à marcher pour passer ma commande. Attends, a-t-elle appelé. Je me suis retourné. Salut, comment vas-tu, a-t-elle demandé, laissant le type en costume à leur table. Bien. Et toi? Ça va. C'est bizarre, non? Un petit silence gêné. Elle avait l'air différente. Plus âgée en quelque sorte, ou peut-être juste fatiguée. J'ai entendu dire que tu faisais de la menuiserie maintenant, a-t-elle dit. Tu vends des trucs en ligne. Ouais, ça marche bien. C'est bien. Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. Une autre pause. Le type à sa table nous regardait. Je devrais y retourner, a-t-elle dit. Mais je suis contente que tu ailles bien. Sincèrement. Toi aussi. Elle s'est éloignée et j'ai commandé mon café. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les gens passer. Mon téléphone a vibré. Un texto de Carter. Escalade ce soir? Absolument, ai-je répondu. J'ai pensé à ce qu'elle avait dit. Que mettre le mariage en pause était censé nous apporter de la clarté. Elle avait eu raison sur ce point. Ça ne nous avait juste pas donné la clarté qu'elle attendait. Elle pensait qu'elle reviendrait me trouver en train d'attendre, reconnaissant, prêt à accepter les conditions qu'elle fixerait, prêt à redevenir la personne qu'elle avait modelée. Au lieu de ça, elle était revenue trouver quelqu'un qui avait appuyé sur lecture pour une vie entièrement différente. Une vie sans manipulation, sans culpabilité, sans recherche constante d'approbation. Une vie qui était sincèrement, honnêtement la mienne. J'ai fini mon café, je me suis dirigé vers la salle d'escalade. Carter était déjà là, équipé et prêt. Bonne journée, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit, et je le pensais. En fait, oui. Nous avons grimpé jusqu'à ce que mes bras brûlent et que mon esprit soit clair. Et quelque part à Tokyo, ou peut-être dans ce café, ou peut-être nulle part du tout, la femme qui avait demandé 3 semaines pour savoir ce qu'elle voulait essayait probablement encore de comprendre ce qui avait mal tourné. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais compris ce que je voulais pendant ces 3 semaines. Et il s'est avéré que ce que je voulais était simple, la liberté, le respect, une vie vécue selon mes propres termes. Elle m'avait donné l'espace pour trouver ça, et je n'ai jamais regardé en arrière. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.